Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, une vidéo concernant les études commerciales, donc particulièrement destinée évidemment au public des BTS commerciaux, MCO, NDRC, mais également les GPME sont concernés par ces études commerciales. Donc commençons tout de suite. Alors, une étude commerciale, évidemment, va pouvoir porter sur différents sujets. Et on va pouvoir déterminer plusieurs types d'études, et notamment les études primaires. Elles n'entrent en jeu lorsque les sources internes et la documentation disponible ne permettent pas de fournir une information. Donc ça veut dire que lorsque dans l'entreprise, la documentation à disposition ne permet pas de pouvoir répondre à une interrogation particulière, on va donc devoir mettre en place ces études primaires. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein. La recherche optimale d'emplacement pour une ouverture, par exemple, de point de vente. On sait que, par exemple, le fait qu'on se trouve sur le trottoir gauche ou le trottoir droit d'une rue peut avoir un impact important sur la fréquentation de l'établissement. Ça, il faut le savoir à l'avance, évidemment, avant de choisir la droite ou la gauche. Le comportement de la clientèle et du consommateur en général, c'est-à-dire comment se comporte le client sur un segment donné sur lequel l'on compte s'implanter, par exemple, au travers de ses habitudes d'achat, connaître la notoriété et l'irréputation de l'enseigne. Eh bien, aujourd'hui, on sait que les consommateurs vont très régulièrement sur Internet pour prendre des avis. Regarder voilà, ce que sont ou peuvent être les expériences d'autres consommateurs avant de faire un choix définitif. Les études primaires, donc dites qualitatives, elles permettent de sonder le comportement du consommateur et donc, in fine, de décoder des insights. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme insight ? C'est une compréhension d'un comportement, d'un consommateur en l'occurrence. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, de façon à proposer la meilleure offre possible à ses consommateurs, dont le but, évidemment, de vendre le plus possible. Alors, elles peuvent prendre deux formes, ces études primaires qualitatives, une enquête à l'aide d'une grille d'entretien, tout simplement, à laquelle va répondre le sondé, une observation à l'aide d'une grille d'observation. Donc là, il y a plus une vision un peu éthologique de la recherche, puisqu'on va observer et non pas directement entrer en relation avec le consommateur. Alors, les grilles d'entretien. Alors, le coût de ce type d'enquête va dépendre évidemment de la taille de l'échantillon. L'échantillon, c'est le nombre de sondés dans l'enquête, et du mode de passation choisi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va administrer cette enquête. Mais ce sont des études limitées comparées aux études quantitatives qui, elles, vont porter sur un échantillon plus large. Donc, ce type d'étude va concerner un échantillon assez restreint. Alors voilà un exemple d'étude, donc par exemple l'étude sur les glaces. Donc cette étude abordera les points suivants: l'apparence de la glace évidemment, la consistance, les marques, quels sont les besoins et les attentes des consommateurs et le budget que ce consommateur est prêt à dépenser pour acheter des glaces. Donc concernant l'apparence, donc quels sont pour vous les points qui vous font remarquer une glace dans un magasin? Est-ce la couleur, la forme, l'emballage, le goût?
Il est à noter que ici, on autorisera probablement à répondre plusieurs réponses, puisque on peut, voilà, être attiré à la fois par la couleur et le goût, par exemple. Point 2 sur la consistance. Qu'est-ce qui vous attire en premier dans la consistance d'une glace? Alors, qu'elle soit légère ou au contraire épaisse, sa couleur, son nappage, chocolat, etc. Point 3, les marques. Parmi les marques suivantes, lesquelles connaissez-vous? Alors ici, nous sommes dans ce que l'on nomme notoriété assistée. Pourquoi? Eh bien parce que le sondé va avoir à choisir parmi des marques qui lui sont proposées. Ce n'est pas instinctivement qu'il va pouvoir donner lui-même les marques qu'il connaît. Donc on lui donne là un échantillon, Miko, Agendas, etc. Et il va choisir celle qu'il connaît dans cette liste. Même question, mais cette fois-ci en notoriété spontanée. Donc là, quelles sont les marques de glace que vous connaissez? Et là, le sondé va répondre parmi les marques qu'il connaît sans les avoir sous les yeux. Donc évidemment, ce sont deux types de réponses qui n'ont pas peut-être le même poids, hein, puisque la notoriété spontanée est toujours évidemment plus importante que la notoriété assistée. Quels sont pour vous les points importants qui vous font acheter une glace? Alors, est-ce que c'est une envie soudaine, l'achat d'impulsion donc, hein, le partage entre amis, famille, quand on reçoit des gens? Est-ce que c'est la chaleur, etc. Point 5, le budget. À quelle fréquence achetez-vous des glaces, par exemple? Donc, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, etc. De façon à ce que l'on connaisse la fréquence d'achat de la clientèle. Les grilles d'observation, elles permettent de répondre à un certain nombre de questions concernant des points précis, comme l'accueil, la mise en avant des produits, la mise en avant des promotions, la signalisation des rayons. Et elles peuvent également être administrées par ce que l'on entend par clients mystères, c'est-à-dire eh bien, des faux clients hein, qui sont envoyés par la marque eh bien, pour tester l'accueil ou bien la présentation d'un produit, la manière dont on le vend, la manière dont on le présente, etc. Sans que, évidemment, le personnel sache qu'il est observé dans son ou ses comportements. Alors, les études primaires dites quantitatives. Alors, les études de ce type apparaissent sous la forme de statistiques. Les observations sont chiffrées, hein, tant de pourcentage de personnes ont fait ci, ont fait ça. L'outil privilégié reste le questionnaire. Hein, on pose des questions au sondé qui répond et ensuite on va quantifier hein, le nombre de réponses sur tel item. Là encore, le coût de l'étude est directement corrélé hein, à la taille de l'échantillon, hein, tout dépend du nombre de personnes qui répondent au questionnaire. Alors, les études primaires, on a les panels. Alors, c'est un ensemble de personnes qui transmet régulièrement des informations sur ses habitudes et ses rites d'achat. Donc là, en l'occurrence, ce sont donc bien évidemment des clients hein, qui vont accepter de faire partie d'un panel de façon à rendre compte de leurs habitudes d'achat, de façon à ce qu'on puisse en tenir compte. Comme il s'agit de personnes dont le comportement est connu, cela permet d'évaluer une évolution des comportements d'achat. Si la personne change d'habitude, eh bien, on va pouvoir l'identifier puisqu'on connaissait ses habitudes d'achat précédentes. Ils permettent la connaissance de nombreux indicateurs comme la notoriété de la marque, dont on a déjà parlé, la connaissance de la mise sur le marché d'un produit, concurrents par exemple, hein, tout simplement, ou de suivre les tendances pour pouvoir les anticiper, ce qui est un des grands principes aujourd'hui, notamment sur le net. Hein. On cherche hein, à connaître les tendances, à prévoir même les tendances, voire à les provoquer, hein, de façon à pouvoir être les premiers sur un marché donné. Les études secondaires, alors, elles sont issues de recherches dans des articles, des documents internes à l'entreprise comme les rapports de vente, les rapports de clientèle
ou bien externes, comme les associations de consommateurs par exemple, les chambres de commerce, la presse professionnelle, etc. On a là à notre disposition tout un corpus de documents qui contiennent des informations que l'on cherche à connaître. Alors une étude primaire, on va commencer un quiz ici, donc je vous laisserai le temps de répondre avant de vous donner les réponses. Alors, quiz question 1. Une étude primaire se fonde sur des articles ou des ouvrages disponibles, vrai ou faux? Cette affirmation concerne les études secondaires, comme on l'a vu précédemment. On recherche dans la documentation disponible. Les résultats d'une étude primaire sont exprimés en chiffres. Si elle est quantitative, réponse 1. Si elle est qualitative, réponse 2. Les résultats prennent la forme de statistiques si elle est quantitative et donc elle est exprimée en chiffres. Question 3. Cette étude permet de comprendre et par conséquent d'appliquer un phénomène. C'est l'étude quantitative, réponse 1, ou l'étude qualitative, réponse 2. La méthode est descriptive et s'adosse à des interprétations et des observations. C'est donc l'étude qualitative qui permet de comprendre et d'expliquer un phénomène. Question 4. Cette étude produit des résultats exprimés en phrases. Est-ce l'étude quantitative? Réponse 1. Ou l'étude qualitative? Réponse 2. L'étude qualitative s'exprime en mots sur un point précis à comprendre. Réponse 2, donc étude qualitative. Question 5. Cette étude permet de quantifier les réponses. Est-ce la quantitative étude réponse 1, pardon, ou l'étude qualitative? Réponse 2. Étude quantitative, bien sûr, elle exprime ses résultats en statistiques. Les données sont donc chiffrées. Question 6. Ce résultat, 58% des clients trouvent l'accueil trop rigide dans le magasin. Appartient-il à une étude quantitative? Réponse 1. Ou qualitative? Réponse 2. Et la réponse 1, étude quantitative, est donc le bon choix. L'étude quantitative exprime ses résultats en données chiffrées et en pourcentage, donc 58%, c'est bien un pourcentage. Question 7, l'entretien concerne une étude quantitative, réponse 1, ou une étude qualitative, réponse 2. Étude qualitative, bien sûr, elle utilise le guide d'entretien comme outil de recueil. Question 8. Un sondage téléphonique est organisé, il utilise un échantillon de 1000 personnes. Ce sondage concerne-t-il une étude quantitative? Réponse 1 ou qualitative? Réponse 2. Étude quantitative, bien sûr, les résultats de ce sondage seront présentés sous forme de statistiques et de pourcentages. Il s'agit donc bien d'une étude quantitative. Question 9. Une enquête est systématiquement mise en place chaque année sur les mêmes clients afin d'avoir leur opinion sur le long terme. Ces clients forment-ils un échantillon? Réponse 1 ou un panel? Réponse 2. Un panel, bien sûr, c'est un groupe de répondants qui ne changent pas et qui vont donc permettre de observer les évolutions de comportement ou de rites d'achat des clients concernés. Réponse 10. À quel type d'études appartiennent ces deux questions? Question 1. Que pensez-vous de nos produits spécialités? Question 2. Combien de fois par an venez-vous dans notre magasin? Étude quantitative, quelle est la question? Étude qualitative, quelle est la question? Alors la question 1 amènera des réponses très variées. L'étude quantitative, c'est combien de fois par an venez-vous dans notre magasin?
Hein. L'étude qualitative, c'est la question 1. Que pensez-vous de nos produits spécialités? Ouais, hein. La 1 amène des réponses très variées suivant les répondants. Elle sera difficilement transposable à un exposé statistique, puisque que pensez-vous de nos produits spécialités? Chaque personne va pouvoir répondre quelque chose de différent finalement. Donc, c'est une étude qualitative. Il est difficile de chiffrer les réponses à cette question. La question 2, combien de fois par an venez-vous dans notre magasin? En revanche, elle sera facilement transposable en statistique. 25% des sondés disent par exemple venir plus de 10 fois par an. C'est donc une étude quantitative. Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.